Bien, bonjour, ici jésuslaporte.com, mon nom est Daniel Rivet. Je vous souhaite la bienvenue à cette capsule qui est le repos. On aimerait, moi et Sébastien, aujourd'hui, vous parler sur le repos de Dieu. Et sans plus attendre, j'aimerais que mon compagnon de travail, mon fils Sébastien, puisse vous lire. J'aimerais que Sébastien, que tu puisses nous lire Genèse 2, 1 à 3. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Ok, on y va. Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Alors, merci Seigneur. Merci Sébastien pour ce chapitre et ce verset. Pourquoi le repos de Dieu? Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Je vais vous parler, parce qu'on pourrait parler de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais j'aimerais qu'on puisse tomber dans le contexte actuel en l'an 2009, là où on voit que dans les derniers temps, le Seigneur a dit seulement que le péché était pour augmenter. Je ne veux pas dire que l'Internet ou que le Web, c'est quelque chose de vilain ou de mal. Mais il y a une partie de mal là-dedans, mais il y a une partie de bien aussi. Et j'aimerais utiliser peut-être, moi et Sébastien, on utilise présentement le Web pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir dire des choses qui sont très importantes. Et la capsule dure entre 10 et 20 minutes. Mais j'aimerais signaler que, avez-vous remarqué qu'il est très difficile aujourd'hui de se reposer, d'avoir du repos. Vous avez dû connaître peut-être les gens de mon âge, j'ai 55 ans, je me souviendrai toujours que quand on revenait le dimanche, on allait à l'église, c'était une journée sanctifiée et c'était le repos de Dieu. Le dimanche, c'était toute la famille se repose, on allait à la pêche, ainsi de suite, et c'était les loisirs, c'était un repos. On se donnait un repos. On travaillait 5-6 jours par semaine et on réussissait à se reposer et repartir une nouvelle semaine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a passé de 24 heures pour travailler, on a passé de 24 heures pour dormir, on a passé de 24 heures pour faire les choses. Et on s'épuise, on est épuisé. Êtes-vous, vous, épuisé? Êtes-vous rendu des fois au bout, l'expression, au bout du rouleau? Y a-t-il quelque chose, une alarme à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'êtes pas, que votre corps ne se repose pas, que votre âme ne se repose pas, que votre esprit n'est pas reposé? Que vous cherchez désespérément, même vous cherchez à dormir et vous n'y arrivez pas. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui vous alimente toujours, que vous n'arrivez pas à vous détendre. Vous n'arrivez pas à vraiment être calme. C'est comme si dans votre esprit, dans votre corps, il y a une agitation. Alors si vous vous reconnaissez, j'aimerais peut-être donner certains détails sur le repos. Il est très important de prendre position. Et j'en ai parlé dans une capsule, c'est important de prendre position pour Christ et non pas pour le système de la bête. Je vais aujourd'hui donner quelques enseignements. Il se peut que la capsule s'étire sur 2-3 enseignements, parce que je ne peux pas en 10-20 minutes expliquer ça en 10-20 minutes. Donc, il est possible que j'étire. J'aimerais qu'on puisse comprendre une chose. Je vais commencer par une révélation que j'ai reçue. Je n'irai pas chercher les détails de la parole, ça va être long un petit peu, mais je vais écourter. Lorsque Jésus, pour ceux qui connaissent un peu la parole, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jésus-Christ, dans l'histoire de Jésus-Christ, à un moment donné, le Seigneur, il se présente devant Jean dans les eaux du baptême. Et soudainement, Jean, il dit à Jésus, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Et Jésus lui a dit, non, il est convenable que nous faisons toutes choses selon toute justice. Alors Jésus s'est laissé baptiser par Jean, alors il a été immergé dans l'eau, et un drôle de phénomène s'est produit à ce moment-là, lorsque Jésus-Christ a sorti des eaux. Les cieux se sont ouverts, et il y a eu un symbole qui s'est présenté au Seigneur Jésus, c'est une colombe. C'est que l'Esprit Saint est descendu, on dit, comme une colombe.
Et quand le Saint-Esprit m'a donné un enseignement juste à cet endroit-là, la question qui est venue à l'intérieur de moi, c'est une colombe, si vous y pensez 2 minutes, ça se nourrit de très peu. Une colombe, c'est doux, mais sa consommation, l'expression qu'ils disent « je mange comme un moineau », ça veut dire qu'on ne mange pas beaucoup. L'oiseau se contente de peu. Et ce qui est étrange, c'est que Jésus a été baptisé d'Esprit Saint sous forme de colombe, sous forme d'oiseau. Et si on regarde ce qui s'est passé par la suite, il a été poussé par l'Esprit dans le désert pour affronter l'esprit de l'erreur, Satan, dans le désert. Et soudainement, ce qui est étrange, un miracle s'est produit à ce moment-là, c'est que pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé puis il n'a pas bu. Vous savez, moi j'aimerais ça faire mon épicerie juste aux 40 jours. Ça coûterait moins cher. on aurait l'impression qu'on a moins l'estomac rempli. Des fois on mange, on se sent comme bourré. On n'est vraiment pas bien. Puis même des fois, on est tellement lourd qu'on va se coucher et c'est comme si, ouf, on est vraiment pesant. Et je crois sincèrement que le Seigneur est en train de nous dire que la recette pour vivre une vie reposante, une vie non pas de consommation dans cette vie où est la bête, et je vais vous expliquer plus tard quelle est la bête et quel est son rôle. Et vous allez dire, ah, je pense que je ferais mieux de prendre plutôt cette option-là que l'autre option. Alors, à ce moment-là, c'est ça, c'est que Jésus, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, et au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et l'esprit de la bête s'est présenté à lui, il lui a offert 3 fois de consommer. Consommer au niveau pour son corps, consommer au niveau de son âme, et consommer au niveau de son esprit. Alors Satan voulait tout simplement faire consommer Jésus. Et Jésus lui a rétorqué, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus lui a rétorqué aussi d'autres réponses. Moi, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on cherche le repos, on veut se reposer. On vit dans une vie de consommation qui n'est pas reposante. On travaille 8 heures par jour, on dort 8 heures par jour et il reste un 8 heures où on est actif, on est toujours activé, toujours activé. Et on regarde aujourd'hui comment est-ce que le monde roule, c'est que l'argent présentement est le dieu de ce monde et j'ai vraiment l'impression que c'est pas reposant, que c'est vraiment pas reposant. Alors j'aimerais inviter mon copain de travail, mon fils Sébastien, à nous lire Hébreux 3, 7 à 19, mais ça se peut que je l'interrompe entre ça pour donner quelques explications. Ok. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère,